Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. On est mardi aujourd'hui. Et un mardi qui commence avec une bonne nouvelle pour Stécie. Non, pas de nouvelle pour le brevet, mais j'ai le lycée qui a appelé. Je vous avais dit, hein, on devait savoir après parce qu'elle postulait pour une section euro. C'était pris par candidature, il y avait un nombre de places limité. Et là, on a eu la réponse ce matin, c'est positif. Donc elle va être contente. Je lui ai pas encore annoncé parce qu'elle dort encore. Je pense que je vais aller la réveiller là et lui annoncer. C'est un beau réveil hein, quand même. Hein, je pense qu'elle va être aux anges. Elle va être super contente. J'en ai profité en même temps. Je lui ai demandé pour le matériel scolaire parce qu'on n'avait pas eu de liste, rien du tout. Alors Angel et Kimberley, ça a toujours été un petit peu... voilà, ils prenaient ce qu'ils voulaient. Mais comme c'est pas du tout le même lycée et tout, je voulais être sûre, c'est beaucoup plus strict et tout. Vous voyez comme là, Kimberley et Angel, ils n'avaient pas de trucs pour sortir ou quoi. Ils sortaient quand ils avaient envie. Si, mettons, ils séchaient les cours, ben ils séchaient les cours quoi. En fait, c'était leur responsabilité. Ils pouvaient sortir à la récré, ils pouvaient sortir entre les intercours, ils pouvaient. Là, en fait, on a dû faire une carte. Ils ont une carte pour sortir qu'ils sont obligés de montrer. Donc, si les parents n'ont pas donné l'autorisation, et ben ils sortent pas. Je trouve ça pas mal quoi en fait parce que c'est vrai que voilà, ils ont quand même enfin ils sont encore jeunes quoi en fait hein, ils ont pas 18 ans donc voilà. Alors du coup oui, c'est pas du tout le même enfin comment vous dire, le même style de lycée en fait que Angel et Stécie. C'est un peu plus strict, un peu plus carré, un peu plus donc je suis contente déjà qu'elle y aille parce que je vous avais dit hein, avec Angel voilà, j'ai trouvé que... Après, je pense qu'on n'est pas tombé sur les bons profs. Hein. Il y en a des très bons aussi là. Hein. Mais voilà, bref. Donc du coup, je vais aller... Je lui ai demandé et il a dit que c'était comme vous voulez, comme elle voulait, que c'est peut-être certains profs comme en maths ou quoi qui risquaient de demander quelque chose de précis, mais voilà. Donc on verra, c'était parce que si j'attendais la rentrée, j'avais peur s'il fallait un nombre de cahiers ou quoi, de plus trouver les cahiers qu'il fallait quoi. Donc là au moins je sais, je vais voir avec elle comment elle veut fonctionner. Mais on va pouvoir du coup commencer ça avant qu'il n'y ait plus rien en rayon et puis avant qu'il y ait trop de monde aussi. Et puis avant qu'il n'y a plus, ouais, surtout plus rien quoi en fait. Parce que là, c'est déjà mis depuis juin. L'école elle était même pas encore finie, qu'il y avait déjà les listes, enfin les affaires scolaires en rayon. Alors nous maintenant, ça fait depuis le Covid, 2 ans, on va en magasin spécialisé. En fait on s'est rendu compte que on dépensait... moins entre guillemets, on mettait moins de temps, c'était moins stressant. En fait il y a moins de tentations et tout parce que c'est beaucoup de marques. On va chez Valais Bureau, il y a beaucoup de marques, leurs marques quoi, en fait et du coup ouais, on trouve plus facilement et tout les trucs qu'il faut et tout. Et dans un sens ça revient à peu près au même prix. Ouais, voilà. Alors je vais déjeuner. En ce moment je fais une cure d'abricots. J'en ai mis pas mal au congélateur mais il y en a encore beaucoup et je peux pas toujours faire de la pâtisserie donc on les mange comme ça hein, c'est sûr. Mais voilà quoi. Il paraît que ça fait bronzer comme la carotte, c'est riche en bêta-carotène donc je pense qu'à la fin des vacances voilà, on va croire que j'ai été une bonne partie sous les îles, mais non, ça sera sous le soleil du nord. Si seulement ça marcherait, j'en ferais des cures des carottes et des trucs. À un moment, je faisais une cure des carottes, je mangeais que ça. Ça n'a strictement rien changé. Je suis toujours restée blanco. Donc je vais déjeuner. Ensuite, il faut que je plie mon linge du sèche-linge et que j'aille le ranger, que j'aille faire mon lit. J'ai bien avancé sur les routines et tout. Il me reste mon blessing aussi à faire. J'ai un peu la flemme mais ça va aller hein. Et puis voilà. Greg travaille encore de journée aujourd'hui, il est encore en déplacement, logiquement encore peut-être demain. Logiquement c'est peut-être le dernier jour mais bon voilà. Ce qui c'est un peu long quand il finit comme ça. Il rentre, il part avant 4h30, l'après-midi est déjà pratiquement fini, enfin voilà. Mais bon c'est juste quelques jours. Alors du coup il faudrait que j'aille faire 2-3 courses pour le repas de ce soir. Ça aussi il faut que j'aille faire les courses et c'est pareil, j'ai la flemme.
Va falloir que j'y aille. Surtout qu'on est... Bah quoi que maintenant c'est plus férié. Hein, enfin c'est férié. Mais je veux dire les magasins sont ouverts le 14. Donc au pire je pourrais encore aller jeudi. Ou demain. Bon allez, je vais déjeuner. Puis je vais aller annoncer la bonne nouvelle à Stécie. J'ai enfourné mon pain. Il va faire chaud dans la maison. Hein? Hop. Il nous annonce encore une très belle température aujourd'hui. On va encore bien chauffer et ça va encore aller en montant. Alors nous ça va, hein. On est dans le nord, on n'a pas trop à se plaindre. Il fait chaud mais pas aussi chaud que dans le sud. Hein? Courage à vous. Allez, j'ai fini de déjeuner. J'ai été annoncer la bonne nouvelle à Stécie. Je suis rentrée dans sa chambre tout doucement. J'ai vu qu'elle était réveillée. Je lui ai dit t'es prête? Bonne nouvelle. Ouais, elle est contente. Elle est aux anges. Elle me dit j'ai de la chance en ce moment. Je dis bah non chérie, t'as pas de la chance. C'est juste que t'as bossé pour. Hein? Allez, je vais m'occuper de mon linge et puis ensuite on va attaquer les poussières. J'ai chaud. Je viens de faire cuire mon pain. Il gratte de chaud dans la maison. Mais c'est pas grave, ça va aller le coup. Chaque fois, je suis émerveillée quand je sors mon pain du four par ce que on peut faire avec un peu d'eau et un peu de farine. Je vous montre un du jour qui est bien gonflé. Regardez-moi ça là. Oh, 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 oh. Comme je vous ai dit, il fait chaud. Hein, mais voilà, ça va aller le coup quand même. Hop. Du coup, j'ai rangé mon linge. Je vais faire les poussières. J'ai fait ce que je voulais faire ce matin. Je vais manger. Enfin, Stécie a déjà mangé. Angel est en train de se faire un wraps. En ce moment, il mange que ça. Des wraps avec des crudités. Là, il est en train de se faire revenir de la viande hachée avec du fromage. Il va rajouter de la salsa maison dedans. Enfin, un truc. Moi, il me restait des tomates confites que j'ai fait... samedi, j'ai juste mis du fromage frais et les tomates. Voilà, j'ai pas trop faim, donc ça ira très bien. Avec la chaleur, hein. Ah oui. J'ai fait du pain ce matin, mais je mange un morceau de baguette parce qu'en fait il y avait un morceau de baguette qui traînait sous ma truc. Et si je l'aurais pas mangé, on aurait dû le mettre à la poubelle, même si le pain me donnait très envie d'une petite tartine. Tourne en rond depuis tout à l'heure. J'ai fini de manger et j'ai commencé ma fiche recette pour ce soir. Mais ouais, en fait j'ai tellement pris d'avance en début de semaine que maintenant du coup Puis il fait chaud là. J'ai pas envie, enfin j'ai le courage de pas grand chose quoi en fait. Donc faudrait que j'aille faire les courses. Puis comme je vous dis, j'ai pas de courage. Bon, je vais devoir y aller pour ce soir, hein. Mais bon, là, il est déjà 2h30, donc Greg ne devrait plus tarder. Je pense que je vais attendre qu'il rentre. Je pense que je vais aller m'installer au soleil. Je vais aller faire bronzette. Je vais... ouais. Je vais aller regarder un épisode décent. Greg a complètement décroché. Donc, et puis, je vais lire un petit peu aussi. J'ai une petite heure, enfin même un peu plus, devant moi avant que Greg rentre. Donc... on va rien faire, on va essayer de rien faire. Mon transat, je vais aller m'installer. Je vais me faire une petite citronnade. Je me suis dit que j'allais vous montrer comment je faisais. Alors c'est une petite citronnade qui va vite quand il n'y a que moi qui en bois. Et puis voilà. En fait j'utilise du jus de citron pressé que j'achète à grands frais. C'est du pur jus de citron à pratiquement 100%, 99,96%. Et ensuite c'est un antioxydant dedans. Donc je paye quoi ? 3-4 € la bouteille je pense. Il y a environ 30 citrons frais dedans. Ça ressemble, c'est pas comme le pulco, ça a vraiment le goût, vous voyez le pulco c'est du jus de citron concentré, là c'est du jus de citron. En fait c'est plus acide le pulco que ça je trouve. Donc j'ajoute, alors vous pouvez le faire aussi avec du jus de citron, hein, directement vous pressez un citron. Alors je prends un broc, j'ai mis un quartier de citron. J'aime bien mettre quelques petites feuilles de menthe. Je mets plein de glace pilée. Je vais venir à peu près mettre 1 cm de jus dans le fond. Après vous mettez un sucrant, celui que vous voulez. Vous pouvez mettre du miel, vous pouvez mettre du sucre normal, enfin du sirop d'agave, à vous de voir. Et ensuite je couvre d'eau. J'ai l'impression d'avoir une petite bête qui me monte dessus.
Et ensuite, bah voilà, je mets de l'eau et c'est tout. J'ai plus qu'à mélanger et puis à déguster. Dire un petit peu au niveau du goût. Alors si vous mettez pas la menthe, parce que la menthe apporte son petit goût de menthe, mais si vous mettez pas la menthe, ça ressemble, vous voyez, à la Contrex citron citronnade. Voilà, ça ressemble à ça. En moins cher. Greg est rentré, il est déjà tout nu à moitié. Il est chaud. J'ai pris mon courage à deux mains, je vais faire les courses. Pour ce soir et pour demain, je suis de sortie demain soir. On enterre la vie de jeune fille de ma belle-sœur. Donc avec Kim et voilà ma belle-sœur, mon autre belle-sœur, des amis à elle et tout. On va sortir un petit peu. Donc du coup, il sera tout seul avec ses enfants. Alors j'ai pris du vinaigre parce que Stécie m'a cassé ma bouteille de vinaigre de vin. Ça puait le vinaigre dans la maison. Elle l'a fait, c'est quand samedi soir. Ouais, ça sentait mais fort. Bref, donc du coup j'en ai racheté parce qu'il m'en faut pour ce soir. J'ai acheté du cresson de Fontaine, c'est pour la salade de ce soir et la petite recette. Pour eux demain, il y avait, alors au début j'allais leur faire de la bolo, mais vu comment il fait chaud et tout, il y avait des saucisses comme ça à moins 50%, un trio comme ça, donc ils vont manger ça. Ils se feront une petite salade avec, voilà. J'ai pris des carottes parce que j'en avais plus. Il y avait du pâté en croûte au saumon à 99 centimes. Donc du coup on l'a pris. Il est bon jusqu'au 14. Enfin, manger assez vite. Hop. J'ai pris un oignon rouge et puis du yaloumi. Alors j'en ai besoin pour ma recette de ce soir. Je ne sais pas si vous connaissez le yaloumi. C'est un fromage qui a un point de fusion. C'est ça qu'on dit quand ils font pas en fait. Qui est très élevé. C'est ça ? Je sais pas. En fait, voilà, ils font mais avec une température très très élevée. Donc quand on le fait juste griller ou quoi, sa texture change, il devient plus mou. Mais ils font pas. Donc pour faire des brochettes ou quoi, on peut les faire griller comme un steak et tout. C'est super bon. C'est mariné un peu comme dans la feta avec de la saumure et du petit lait. C'est souvent à partir de lait de chèvre ou de lait de brebis, mais ça arrive aussi qu'on peut le trouver avec au lait de vache, un peu comme la feta quoi en fait. Et c'est mariné, souvent il y a des petites herbes à l'intérieur. C'est de la menthe, c'est pour les propriétés antiseptiques et tout, de la menthe quoi en fait. Mais ouais, on va faire des brochettes avec ce soir. C'est très bon. Même dans une salade, vous le faites griller, vous mettez dans une salade, c'est super bon. Et j'ai pris des avocats. J'en ai besoin de qu'un, mais en fait si j'en prenais deux, c'était 2 € au lieu de 3 €, donc du coup j'en ai pris 2. Bon, je vais ranger ça, on va s'occuper du mouton chérie. Logiquement, alors je sais pas, Kim logiquement elle devait venir, parce qu'en fait elle avait oublié son lait quand elle est venue, mais elle est venue chercher hier soir, donc je sais pas si elle vient quand même ou pas ce soir, j'en sais rien, enfin cet après-midi ou j'en sais rien. Donc on verra. On va déjà s'occuper du... Greg m'avait ramené des... J'étais en train de me dire il y a la musique qui va, est-ce que vous l'entendez ou pas? Mais je pense pas que vous l'entendez. Donc du coup oui, je disais, comme Greg m'avait ramené des mini concombres, on les a pas mangés, commençait un petit peu à flétrir un tout petit peu, donc pour les faire partir, j'ai fait un tzatziki, ça ira très bien avec les brochettes de ce soir. Là ça va aller au frigo. Greg a coupé la viande, on est en train de préparer la marinade, je vais vous expliquer la marinade. J'ai mis une gousse d'ail pressée, du sel, du poivre, 2 cuillères à soupe d'huile d'olive, 1 cuillère à soupe de vinaigre. Je vais filmer, ça va partir au frigo. Il y a Kim qui vient d'arriver avec les loulous et Quentin, donc je mets ça au frigo. Ils sont repartis. Le loup était bien... bien speed aujourd'hui. On lui a trouvé des petites occupations. Je lui ai mis une bassine avec plein de trucs avec de la fond d'eau, plein de trucs dedans. Il s'est occupé pendant une petite heure. Il était tout mouillé après. Mais voilà. En fait c'est ça, il fait des petites bêtises, mais c'est des bêtises d'ennui en fait, parce qu'il cherche à s'occuper. Alors on est en train de préparer le repas, donc on est en train de faire les brochettes. Donc Greg a coupé
le halloumi. Tout à l'heure Greg m'a dit que je le disais pas bien. Donc le halloumi, en fait je sais pas si vous allez voir la texture. Je vais essayer de me cacher. Quand on mange comme ça, c'est assez caoutchouteux. C'est ça hein. C'est ouais, on dirait un morceau de plastique un petit peu. Mais quand... cuit, c'est très bon. Mais voilà, quand on le mange comme ça, c'est pas... Voilà, la texture. Le goût est bon, hein, moi j'aime bien. Greg lui aime pas la texture en fait crue. Mais le goût est bon, mais ouais, on a l'impression de manger comme une petite feuille de plastique ou quelque chose comme ça. Mais n'ayez pas peur, hein. Cuit, franchement, c'est vraiment très très bon. Oui, donc il est en train d'assembler les brochettes, donc avec les morceaux de mouton qui sont marinés. Et puis je vais faire... J'ai fait une petite vinaigrette pour la salade et je vais m'occuper des pois chiches. Je vais faire une petite salade avec du cresson. Vous pouvez le remplacer avec par des jeunes pousses si vous voulez et des pois chiches. Les pois chiches, je vais les faire revenir un tout petit peu. Donc j'ai mis un petit peu d'huile d'olive dans une poêle. Et je vais rajouter les pois chiches dedans et faire ça en sorte qu'ils deviennent un petit peu croustillants. Si vous voulez, vous pouvez rajouter des épices aussi. C'est à vous de voir. Moi là je vais juste mettre un peu de sel, un peu de poivre. Et au niveau de la vinaigrette, j'ai mis 3 cuillères à soupe d'huile d'olive, 2 cuillères à soupe de vinaigre de vin, 1 cuillère à café d'aneth. Et moi j'ai rajouté, mais c'est optionnel aussi, j'ai rajouté un petit peu de piment végétarien pour donner un petit peu de couleur rouge dans l'assiette. Je vais nettoyer mon cresson. Alors le cresson, je viens de lire dessus, il est écrit riche en vitamine C, source de calcium et source de fer. Je savais pas trop le faire. Hop. Alors c'est du cresson de fontaine, hein. C'est pas encore comme le cresson qu'on utilise pour faire de la soupe. On peut l'utiliser pour ça, hein, mais celui-là on peut le manger en salade, en cru, comme ça fait tout des jeunes pousses. Donc je vais nettoyer 2 belles poignées et puis ça va nous servir en accompagnement avec un petit peu de pois chiches, la petite vinaigrette et de commencer à mettre, c'est un plat qui se sert à l'assiette en fait, donc du coup j'ai commencé à mettre, à assembler mon assiette, enfin les assiettes. Je vais vous montrer du coup ce qu'on a mis dessus. Alors j'ai coupé l'avocat en 4, j'ai mis mon cresson, des rondelles d'oignon dessus, un petit peu des pois chiches pareil sur le dessus. Et j'ai arrosé avec un petit peu de vinaigrette. Et là on va venir mettre la petite brochette ici. Donc ça va très vite à faire en fait. Puis c'est parfait là, il n'y a pas trop de cuisson. Ça va dehors sur le barbecue. Bon, après vous pouvez le faire aussi à la poêle hein, si vous voulez. Il n'y a plus qu'à attendre que le chef a fini ses brochettes. Alors, je sais pas si vous allez voir, mais vous voyez le halloumi en fait ça fond pas. J'ai un coup de chaud. J'ai la tête au-dessus du barbecue avec Greg et du coup j'ai chaud. Je vous montre du coup ce que ça donne. Hop. Alors la petite salade et puis la brochette. Alors je sais pas si vous voyez, mais du coup le halloumi c'est comme un peu, il est croustillant en fait autour et à l'intérieur c'est tout fondant. Voilà, c'est vraiment très très bon. Si vous aimez bien le fromage fondu là. Bon, pour tout avouer, en brochette comme ça, il faut faire vraiment des gros cubes parce qu'autrement ça a tendance à se casser. Mais en tranches aussi comme ça, c'est vraiment très bon. Allez, on va manger ça avec un peu de pain, celui qui veut. Oh là là, on a fini de manger. Il fait lourd ce soir. Même pourtant moi qui supporte bien la chaleur, je commence déjà à avoir un peu chaud. Je pense que la semaine prochaine ça va être encore pire. Non, jeudi. Jeudi? Bah demain je pense que c'est la plus grosse journée. Okay. Non? C'est jeudi. 38. C'est ce qu'on m'a dit. Non. Bah après il annonce encore pour la semaine prochaine, hein, de plus en plus chaud. Il y en a plus. Bon, la semaine prochaine t'es en vacances, note-le alors s'il y en a plus. Il a fini le sirop d'agave. Tu me filmes pas? Mais non, je te filme pas. Il est en caleçon. Bon après un caleçon qui ressemble à un maillot de bain. Hein. Donc par contre on te voit chérie, évite de te passer là où il y a des miroirs dans la maison. Enfin, quelle idée d'avoir mis un miroir là-bas. Bon après c'est un caleçon, vous voyez, boxer style maillot de bain là, donc du coup hein. Ouais, mais il y avait ça et puis un autre truc que tu m'as dit aussi. Oh là là. Ah, des panachés. Ah, va falloir que je prenne mon courage à deux mains et faire les courses.
Ah, on a dit qu'on y allait demain, c'est ça? Ouais, non, on n'aura pas le temps demain. Ah, peut-être jeudi. Là, logiquement, il reprend les horaires qu'il fait d'habitude. Il devrait plus se déplacer avant peut-être la rentrée, la reprise. Mais là, voilà. Il va finir ces quelques jours de vacances, enfin, quelques jours avant les vacances. Avec des horaires classiques, enfin plus classiques pour lui. Donc du coup il aura peut-être un peu moins chaud aussi parce que du coup l'après-midi hein, ça chauffe bien. Tu mets dans quoi? Tu mets en bas là, c'est parce qu'en fait il a mal été imprimé et du coup voilà. Bon allez, je vais vous laisser, je vais aller finir de monter le vlog et puis hop. Le cache. Je prends la caméra pour qu'on voit. Allez, dépêche-toi. Hein? Hop. N'importe quoi. Vas-y, va le manger. Mange-lui un beefsteak, Marley. Il veut son pot de yaourt. Parce qu'en fait, il mange dans le pot de yaourt parce qu'il restait plus grand-chose dans le pot. Et c'est le truc à Marley, ça. C'est son pot à Marley. Je suis fatiguée, en fait la chaleur elle crève. Oh là là, je sais même pas, demain je sors avec les filles, je sais même pas si je vais savoir tenir. Ce que je disais à Greg, je suis, ça va être compliqué quoi en fait hein. Je vais, alors en plus c'est pas moi qui prends la voiture, donc je vais devoir suivre. Oh là là, hein. Bon allez, je vous fais des bisous et je vous dis à demain pour une nouvelle journée avec nous. Bisous, à demain.